Les amis, bonsoir à tous. L'heure est grave. Le journal du Réal a cassé Internet. Victor, comment tu vas depuis 13 heures? Écoute, ça va, ça va. J'ai vu toutes les petites choses qui sont sorties. Bon, déjà depuis hier sur Twitter, c'était un peu la fête par rapport au cas Kylian Mbappé et Vinicius Junior. On va pouvoir en discuter aujourd'hui. Mais là, on vient de découvrir que même sur TikTok et tout, petite trend. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une trend, mais en tout cas, beaucoup de réactions par rapport à l'information que le journal du Real a sorti hier. Exactement. Ça nous fait bien rire au sein de la rédaction. On lit vos commentaires, hein, on lit vos insultes, on lit toutes vos réactions. Je pense que beaucoup sont un peu trop démesurés. Ça va un peu loin, donc on fait cette vidéo réaction à cette information-là. Donc bon, je vais pas vous répéter ce qu'on a dit, je vous invite à aller sur le site si vous connaissez pas l'information. Le papier est sur le site, je sais pas, il faut peut-être tourner 4-5 pages pour retrouver l'information. Vous allez dans la partie Mercato, vous allez tomber dessus aussi. Donc information LJDR. Entre Mbappé et Vini, les cartes seront redistribuées en 2025-2026. Je vous invite à aller lire tout le papier. Mais Victor, avant de commencer, j'invite à tous nos chers abonnés et à toutes les personnes qui regardent cette vidéo à les checker la prévia du match de demain contre la Real Sociedad. Match hyper important, demi-finale de Copa del Rey. Et avant de commencer, avant de réagir à tout ça, je voudrais parler avec toi d'une information qui est sortie ce soir chez nos confrères de The Athletic. Carlo Ancelotti songerait à quitter le Real Madrid pour rejoindre le Brésil. Ouais, il aurait changé son fusil d'épaule, lui qui pourtant confirmait à maintes et maintes reprises qu'il ne partirait jamais du Real de son propre fait, que s'il était poussé vers la sortie gentiment, il accepterait évidemment son sort, mais que de lui-même il ne démissionnerait jamais. Et donc là, selon The Athletic, il considérerait de nouveau l'offre brésilienne comme une option de sortie potentielle dès 2025 pour le mondial donc 2026. Voilà, c'était déjà sorti il y a un peu moins d'une semaine que le Brésil, la fédération brésilienne avait repris contact. L'entraîneur brésilien a été limogé suite à la défaite contre l'Argentine 4-1, l'humiliation subie durant la trêve internationale. Ça rabat plein de choses, puis plein de dossiers aussi. Xabi Alonso, ça va alimenter les prochaines semaines de différentes rumeurs, c'est clair et net. Et puis c'est assez étonnant aussi le timing de cette révélation. On est quand même dans un moment clé, charnière d'une saison. Donc franchement, ouais, j'ai été assez surpris en lisant ça. C'est surpris, mais comme souvent dans le football, tout peut arriver. Sachez Tout va que vite. je suis sur le coup. On va essayer d'aller gratter quelques petites indiscrétions là, entre ce soir et demain. Donc écoutez, là on réagit à cette information de The Athletic de Mario Cortegana que j'aurai le plaisir de voir à l'Emirates d'ici une semaine et demie. Mais effectivement, ouais, c'est assez surprenant. Et, oui et non, parce qu'en vrai de vrai, quand tu te mets à la place de Carlo Ancelotti, tu te dis que tu as potentiellement tout obtenu. Tu sais aussi que tu as chaque année énormément de critiques en milieu de saison parce que les résultats ne sont pas ceux que les gens attendent ni la presse. Et que du coup, ça peut fatiguer. Je peux comprendre que ça fatigue. Et là, tu as l'opportunité de potentiellement, si tu y arrives, quitter le Real Madrid par la grande porte et rejoindre bah, le Real Madrid des sélections, le Brésil pour aller chercher une Coupe du Monde. Alors, ça va être compliqué de préparer en un an une Coupe du Monde, même si on sait que le Brésil a un beau potentiel. Mais pourquoi pas rester plusieurs saisons et aller chercher une Copa et reviser une Coupe du Monde en 2030, même si ça risque de faire un peu long dans 5 ans pour Carlo, il sera un peu vieux, mais voilà. Écoutez les amis, quand on en saura un petit peu plus, on vous fera une vidéo sur ça. Mais voilà, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est bien donc notre information sur Mbappé et Vinicius. Le tweet Le tweet Le d'envoyer tout. de la Porta, c'est une dinguerie. Lamarit a payé combien? Pablo Gallego. Je n'y crois pas, c'est ridicule. Il parle de Vinicius comme si c'était un joueur de seconde zone. C'est tellement honteux ce qui se passe. Vous aurez beau faire toutes les vidéos et articles possibles, Mbappé ne sera jamais autant apprécié que Vini, etc., etc., etc. Ensuite, il y a eu des réactions de la part des supporters du Barça, des supporters du PSG, l'institution Real Madrid, le PSG. Mbappé aura foutu le bordel en un an. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Les amis, déjà pour commencer, on fait notre métier qui est de essayer d'aller chercher de l'info, de parler à des gens qui savent des choses
Et une fois qu'on a regroupé plusieurs informations, on sort un papier. C'est le but de notre, c'est l'un des objectifs de notre métier. Dans notre métier, ça peut être aussi commenter des matchs, ça peut être analyser des rencontres, ça peut être plein de choses, ça peut être plein de choses, ça peut faire de la photo, ça peut. Mais moi, en particulier, Tanguy et Médric, on apprécie quand on va faire des enquêtes, chercher des sources, chercher de l'info. C'est ce qui nous fait kiffer. Et que ça vous plaise ou non, je vous le dis. Si mes échos sont ceux que j'ai sortis hier, ou sont ceux que je sors là tirer la semaine prochaine, ou ceux que j'ai sortis il y a 6 mois, ou il y a un an, ou il y a 2 ans, sur tout ce que j'ai sorti depuis le début, depuis que j'ai créé cette chaîne et ce média, que ça vous plaise ou non, je m'en fous. Moi, je fais mon métier. Donc, vous avez beau insulter ma mère, vous avez beau insulter ma grand-mère qui est décédée, paix à son âme. Moi, je fais mon taf et que ça plaise ou non, je suis désolé, c'est la réalité. J'essaie de vous rapporter la vérité que j'essaie d'avoir par rapport aux sources que j'ai, par rapport aux personnes avec qui je parle, avec qui j'échange depuis des mois, parce que c'est quelque chose qui. C'est un papier qui me trotte dans la tête depuis 2 3 mois déjà. Sachez-le. Peut-être pas 2 3 mois, mais facile 2 mois. 3 mois, peut-être pas, parce que c'était janvier, mais 2 mois facile et un mois sûr. Donc je prends le temps, j'attends, euh, je pose à plat tout ce que j'ai, et quand je dis go, on go. Et on commence à taper. Et sachez que le papier il est tapé depuis une semaine, et on a attendu le meilleur moment pour le sortir. Alors ça fait du bruit, ça plaît pas. Nous, ce qu'on fait, c'est juste notre métier. Donc on le rappelle, information, rapidement. Si Vinicius Junior décide de rester au Real Madrid, qui est la tendance, à l'instant T, c'est la tendance. Il y a 6 mois, on vous avait raconté qu'il y avait l'Arabie Saoudite, que ça lui avait monté à la tête et que c'était compliqué, etc., etc. Aujourd'hui, au 31 mars 2025, Vinicius Junior veut rester au Real Madrid. Et c'est une excellente nouvelle pour le Real. Moi, je suis hyper content parce que c'est un de mes joueurs préférés. D'un point de vue supporter, je te parle, pas d'un point de vue journalistique. Euh, mais il faut que vous sachiez que, d'après ce qu'on a pu apprendre, si Vinicius décide donc de prolonger son contrat, parce que son contrat s'achève en 2027, et on le sait, ça va faire sujet, et ça sera le sujet cet été, la prolongation de Vinicius Junior ou non, ou son départ en Arabie Saoudite, bah, s'il décide de rester, Vinicius Junior, on en a vaguement discuté hier, un peu un teasing avec Teddy. C'est un joueur intelligent, il le sait, il voit ce qui se passe. T'en as un qui a déjà marqué 33 buts pour sa première saison, l'autre qui est sur une saison très compliquée parce que Ballon d'Or volé, parce que peut-être aussi arrivé de Mbappé, que voilà, il voit que t'as quelqu'un qui prend la lumière, etc. Faut que vous sachiez qu'en interne, c'est le message, ça va être le mot d'ordre, en tout cas de la direction. Euh, Si tu veux rester, tu dois savoir que le numéro un sera Mbappé à partir de 2025-2026, et c'est comme ça. Et c'est pour ça que Mbappé a signé au Real Madrid aussi. Alors, vous êtes bien mignon. Là, pendant un an, tout s'est bien passé. Et Mbappé, encore une fois, je le répète, je l'ai répété dans plein de vidéos, il a pas signé au Real Madrid pour être un numéro un bis ou un numéro 2 ou non, il a signé pour être dans la continuité des grandes légendes du Real, c'est-à-dire Di Stefano, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo. Lui, il veut s'inscrire, il veut marquer l'histoire du football, il veut gagner des ballons d'or, il le dit tout le temps. Vous croyez que pour gagner des ballons d'or, il faut être le numéro 2 derrière Vinicius? Ça n'existe pas. C'est pas ça la réalité. Donc, s'il vous plaît, les gars, on redescend, prend de la hauteur, on arrête d'insulter les mères de X ou Y journalistes. Euh, je viendrai pas vous voir en discussion privée non plus, parce que je m'en bats les couilles de votre vie. Mais s'il vous plaît, respectez notre travail, respectez le travail de Tanguy, respectez l'avis de Victor quand il donne un avis sur Twitter ou sur ici. Arrêtez de nous insulter constamment, vous êtes insupportable. Vous êtes insupportable. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et s'ils étaient en face de moi, ils le feraient pas. C'est ça qui m'énerve. Donc là, parce qu'on est devant une caméra et on vous parle, vous faites les malins. Il n'y a pas de problème. Moi, la seule chose que je vous dis, c'est respecter notre boulot. Là, on réagit par rapport à tout ça, parce que ça fait beaucoup de bruit. En fait, au final, ça fait même beaucoup de bruit pour rien, parce que dans le fond, et c'est la miniature, le groupe vit bien. Le groupe vit bien, Vinicius, il est OK avec ça. Et c'est pas ça qui va empêcher Vinicius de bien jouer au football, en fait. Donc stop, et respectez les gens qui bossent avec toi. Insultez-moi si vous voulez, mais respectez les gens qui bossent avec moi, respectez Tanguy, respectez Médric, respectez Victor. Moi, vous pouvez m'insulter autant que vous voulez, je m'en fous. J'ai les épaules assez larges, et je lis pas vos commentaires de toute façon, bon, c'est ce qu'on me rapporte. Mais Victor, à toi la parole. Non, moi j'ai donné mon avis aussi hier sur un tweet qui a bien marché. Parce que moi, en fait, moi ça ne me gêne. Et d'ailleurs, vous avez bien le droit de ne pas être d'accord sur peut-être ce changement de hiérarchie, de ne pas trouver ça normal. Ça, c'est votre opinion et vous avez le droit de le défendre. Après, l'info qu'a sorti le journal du Real, c'est une information.
C'est à titre informatif. Après, vous le prenez comme vous voulez, mais ça sert à rien. C'est vrai je parle vraiment sur l'émission du papier, de dire que c'est n'importe quoi, etc. D'en venir donc évidemment à tout type d'insultes. Maintenant, moi, par exemple, hier, j'ai donné une opinion sur le tweet, parce que moi, c'était pas en lien avec l'information qu'on a sortie. Moi, le ressenti que j'avais à la suite du match, c'était que Mbappé, voilà, depuis un certain temps, prenait le lead et que c'était aussi pour moi, je considère dans mon esprit et dans ma vision du football quelque chose de logique. Ça ne veut pas forcément dire que je considère Mbappé étant un bien meilleur footballeur que Vini, même si dans mon livre, c'est le cas. Voilà, mais c'est une opinion là aussi dans la construction. Je considère que voilà, Kylian Mbappé, c'était clair et net que lorsque tu as un joueur qui pourtant t'a mis entre guillemets un plan il y a 2 ans, mais tu continues d'insister pour le faire venir, tu sais que c'est le chouchou de Florentino Pérez, c'est celui qui est censé représenter les 10 prochaines années au Real Madrid, bah oui, oui, Vini ou pas Vini, ce qui était sûrement pas prévu par le Real Madrid et les fans du Real Madrid, c'était que Vini devienne un aussi grand joueur, et c'est vrai, et que le Real continue à en remporter des titres avec une équipe mi-figue, mi-raisin, et mais t'as eu l'éclosion de Vini, t'as eu l'éclosion de Rodrigo, Valverde, etc. Donc ça, c'était pas prévu. Donc Mbappé, au final, te donne l'impression d'être une pièce rajoutée à d'ores et déjà une magnifique équipe. Et j'entends aussi beaucoup de gens dire que sans Mbappé, le Real serait meilleur. Moi, l'année dernière, je me plaignais du manque d'efficacité offensive de cette équipe. Alors oui, Vini On, était on- extraordinaire, on l'a retrouvé mais aujourd'hui. voilà, parce qu'il nous fallait peut-être un mec qui plante 30 buts en championnat, on Voilà. va l'avoir. Donc maintenant que ça pose des problèmes tactiques et tout ça, C'est autre c'est une chose. Et c'est vrai. et Et c'est c'est une vrai. Et réalité. c'est une réalité. Quand tu as deux joueurs qui ne courent pas devant, bah ça pose des problèmes sur ton pressing, etc., etc. Donc moi, par exemple, sur mon tweet, que les gens insultent, on est sur autre chose, mais que les gens ne soient pas d'accord, ou même van ou autre, moi ça me va. C'est le jeu. Moi aussi, quand je lisais certains avis de d'autres journalistes, je me disais mais qu'est-ce qu'ils racontent parce que ça n'allait pas dans mon sens, dans ma perception des choses. On a chacun nos perceptions. Et ça me va et ça me va très bien, sincèrement. Du moment que c'est, entre guillemets, bienveillant ou même tout simplement juste pas insultant, y a aucune galère sur ça. Mais moi, je vous invite à comprendre cette réflexion. Et moi, je parle pas d'informations, parce que les informations, je les laisse à Pablo. Pablo vous a donné une information, vous la prenez ou pas, vous la considérez ou pas, ça, c'est votre problème. Maintenant, l'information, elle est donnée, c'est une réalité. Moi, même dans ma réflexion, sans avoir cette information en tête, pour moi, ça me paraissait logique que tout simplement Kylian Mbappé prenne le lead. Il y a rien de surprenant là-dedans. Ok, si vous êtes fan du Real, en tant que fan du Real, fan de Vinicius, je peux comprendre que ça peut être agaçant. On vous met un autre monstre dans la cage, un autre loup, Mais un Victor, autre coq. ça, c'est un truc qui me pose problème. T'es fan d'un club, pas fan d'un joueur. Ouais, mais après, tu peux aussi être fan du club et être un peu agacé. Oui. Tu vois, moi, il y a 2 ans, on avait Hum, tourné, toi et moi, quand Kylian Mbappé avait prolongé au Paris Saint-Germain. Et hum. moi, je me souviens avoir dit, je pense pas que je veux revoir Mbappé. Et moi le premier. Et moi le Voilà. premier. Et moi le premier. Mais parce que, tu vois, à ce moment-là, j'ai une Mais, pas- réaction. À mais ce parce moment-là, que, mais parce que moi, je sais pas vous, mais moi, le truc, c'est que j'avais aussi en fait, j'avais des trucs. Et c'est pour ça que ça me rendait fou. J'avais des ouais, trucs des de l'int- infos, etc. J'avais des Oui. Et donc, trucs, tu vois, donc ça m'a encore plus matrixé le cerveau. mais toi, Donc, tu es encore dans une autre catégorie sur ça. Mais moi, tu vois, en tant que supporter du Real Madrid, en tout cas avec une grosse affection pour cette équipe, ça m'avait un peu touché. J'étais dégoûté. Donc j'ai une réaction de dire, voilà, non, non, tu sais, tu marmonnes dans le peu de barbe que j'ai. Et puis t'es pas content. Et après, t'as Vini qui éclot. Mais moi, dès que les rumeurs sont venues sur Vinicius, enfin sur Mbappé, moi, j'étais très content au final parce que c'était une nécessité. On l'a vu sur ces 2 dernières années. Bon, il y a Karim Benzema qui a fait cette dernière bonne saison, sans être non plus exceptionnel. Mais il nous fallait ce mec qui plante 30 buts. On l'a. Par contre, il a des caractéristiques qui posent problème en termes de compatibilité avec Vinicius Junior. C'est vrai, on le voit tous. Il n'y a pas de c'est une souci sur ça. réalité. C'est une réalité. Et vous pouvez être frustré. En Hum. attendant, dans un vestiaire, il y a une hiérarchie qui se met en place. Des fois, le football, il est aussi injuste. Et peut-être que si Mbappé n'avait pas autant de soutien au sein du board du Real Madrid, peut-être que oui, ce fameux push pour Kylian Mbappé n'arriverait pas. C'est un peu un coup d'État. Et je peux comprendre certaines frustrations Je suis de pas certains. d'accord, c'est pas un Non coup mais, non d'État. mais dans le sens où, C'est, au vu c'est, des c'est- performances sportives cette année, il n'y a rien non Ben plus non, qui justifie une prise de pouvoir bien définitive de sûr, Kylian Mbappé. Jude bien sûr. Bellingham peut également prétendre à ça. Vini, de par son statut des 2 dernières saisons, peut également lui aussi, voilà. Mais parce qu'en interne, il y a du monde qui pousse pour Kylian, mais parce que c'est le projet. Et ça, faut le comprendre. Et que tu sois fan du club ou non, de toute façon, t'as pas ton mot à dire. C'est le projet du club. Si Pablo, du jour au lendemain, il a envie de mettre quelqu'un d'autre sur la chaîne YouTube plus en avant, que vous le vouliez ou non, entre guillemets, je prends ça parce que Pablo est le fondateur,
Voilà, basta. Et petit à petit, la hiérarchie elle va descendre parce qu'il y a quelqu'un qui décide en haut. Donc si vous avez quelqu'un à insulter, insultez Pérez, mais pas le journal du Real, ça sert à rien. Ça sert à Surtout rien. que C'est vraiment juste de l'info et de l'opinion. Par contre, que vous soyez pas d'accord, moi je ouais, suis ça pour c'est. que vous exprimiez votre mécontentement vis-à-vis de la situation, mais pas vis-à-vis de l'information. Ah oui, l'information, c'est encore une fois, c'est notre métier, les gars. C'est nous, on fait ça justement pour vous, parce que ça nous fait kiffer déjà premièrement d'aller chercher de l'info et parce qu'on veut vous rapporter notre vérité, parce que ça, c'est long de avoir de l'info, c'est long de parler à des gens, de contacter des gens, de discuter, d'échanger, d'attendre, de sentir le bon timing. C'est voilà, c'est un métier. Et je pense que l'info a fait trop de bruit par rapport à ce que c'est le fond du truc. Tu parles de coup d'État, je suis pas d'accord. Ça reste un truc. Pour moi, ça reste un truc naturel. C'est la suite logique des choses. Bah, ça le devient là maintenant de plus en plus, le naturel, parce que Kylian Mbappé répond présent sur le terrain. Oui, Mais tu vois que oui. sur les 3-4 premiers mois de compétition, on sentait déjà qu'il y avait une volonté du board de le mettre en avant malgré le fait. Mais d'ailleurs, si Kylian Mbappé est revenu autant en forme, c'est parce qu'il a gardé cette confiance du board Mais tout le temps. c'est Donc en ça, fait, c'est c'est aussi un ça. cercle vertueux. Non, mais c'est en fait c'est plus complexe. Et surtout, ce qui est intéressant, et tu l'as dit, parce qu'on a déjà préparé la minière, le groupe vit bien et Mais on oui, en insiste fait, sur ça. c'est ça, le message là de cette vidéo, de cette réaction, parce qu'en fait, il y a trop de haine envers Mbappé, envers je sais pas quoi, envers ouais, Vini. Les gars, le groupe vit bien. Vini et Mbappé sont potes, ils s'entendent hyper bien. Vini, il est content de jouer avec Mbappé. Alors oui, sur le terrain, c'est encore difficile parce qu'ils ne sont pas encore totalement compris. Ils se comprennent pas encore totalement à 100% comme Rodrigo avec Mbappé, ou Rodrigo avec Vini, ou Bellingham avec Mbappé, ou Bellingham avec Rodrigo avec Vini. Ok, mais ça prend un peu plus de temps que prévu ou pas. C'est du football. Mais le groupe vit bien, ils sont heureux de vivre ensemble. Il n'y a que vous, en fait, qui faites des histoires sur les. Enfin, vous vous insultez entre vous, tranquille. C'est du foot, hein. Et le C'est groupe vit ça. bien, les gars. Et Et vous surtout, avez beau dire. moi, j'ai du mal à comprendre le bashing. Non, j'arrive pas à comprendre, Le moi non bashing plus. Mbappé, j'ai un peu du mal, moi, à J'arrive pas à comprendre comprendre. le délire. Malgré le fait que, voilà, je vous ai exprimé le fait qu'il y a 2 ans, moi aussi, j'ai été un peu touché. Et que je me suis dit, tain, après, maintenant, j'espère que vous avez quand même compris avec tous les éléments qu'il y a eu pendant ces 2 ans, les choses qui sont sorties sur le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, la relation toxique Et entre c'est les pas deux, fini. Et etc. c'est pas fini, les Et gars. voilà. Donc en fait, il faut aussi. Moi, je trouve que bah, on peut comprendre un peu mieux pourquoi ça ne s'est pas fait il y a 2 ans, pourquoi ça a mis le temps, etc. Oui. Là, moi, je trouve pas qu'Mbappé, il est la raison principale des problèmes de cette équipe cette année. Bah non, Loin de là. bah non. Et encore une fois, je vous le dis, Il sauve les fesses du Real. et je vous le répète, si Kylian Mbappé, enfin, si le Real Madrid est dans la course au titre en Liga, C'est c'est grâce à grâce à Vinicius. Kylian Mbappé. Et je vais vous dire un truc parce que vous croyez qu'on fait une propagande anti-Vinicius, etc. Nous, on n'attend qu'une chose, c'est que Vinicius, au même titre que Mbappé, sauve les fesses du Real Madrid aussi. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que Vini, là, en LDC, ils prennent Arsenal, ils lui disent, ta, je te mets une tarte. Ils prennent le PSG, ils te disent, ta, je te mets une tarte. Et le finaliste, je te mets une tarte. J'aimerais que Vini fasse ça. Mais est-ce qu'il a la tête pour faire ça? Je sais pas. Et c'est là où, tout à l'heure, quand je disais tu m'as demandé dans la vidéo le ton joueur à suivre, bah Vini demain. Vini, Ouais, Vini. parce qu'il est pas dedans. Et moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'en fait, je veux que vous, en fait, j'ai envie de voir Vini et Mbappé au top en même temps. J'en ai Ouais. marre de voir un qui marque, l'autre qui est Mais nul. combien de fois on l'a dit, ça? Combien de fois on a dit que c'était l'une des clés de la réussite du Real? Et puis je vais aussi dire, enfin pour moi, quelque chose qui est assez logique aussi. Nous sommes un média francophone, français. Bah oui, Évidemment que parler de l'actualité de Kylian Mbappé est au centre de nos sujets. Je vous répète, le média a été créé à l'été 2021. 21. Été 2022, on a de la chance, le Real va au bout, Ligue des Champions, donc ce qui nous fait avoir beaucoup de visibilité aussi, nous, en tant que relais francophone, et surtout le début des rumeurs Mbappé. Mbappé, depuis la création du média, il est au cœur Il est au cœur du de ce truc. Depuis le projet. premier été, il est au cœur du truc. J'avais déjà des gens qui me parlaient de ce qui se passait, qu'il attendait l'offre du Real, etc., etc. Il est là depuis le début, les gars. Et donc, le fait que à certains moments, certains contenus vont être un peu plus tournés vers Kylian Mbappé, ça c'est quelque chose que moi, en tant que, par exemple, directeur de contenu, je vous le dis, je l'assume entièrement, c'est normal. Kylian Mbappé, j'ai envie d'écrire sur lui, j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de proposer du contenu, parce que c'est aussi quelqu'un qui nous ramène de la visibilité, qu'on le veuille ou non. Par contre, moi, je considère que mon opinion n'est pas biaisée par rapport à ça. Si je vous dis que Mbappé réalise une meilleure saison que Vinicius à l'heure actuelle, j'estime être dans le vrai.
peut-être que certains vont pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Si j'estime que Mbappé prend une position de leader naturel, c'est parce que ce joueur-là a une Coupe du Monde, a une carrière, que vous le vouliez ou non, même sans sa Ligue des Champions, peut-être encore plus établie que Vinicius Junior. A un caractère aussi qui fait de lui un mâle plus dominant dans un vestiaire que Vinicius Junior. Quelqu'un, et surtout avec le soutien du board, chouchou de Florentino Pérez, etc., etc., fait que ce joueur-là, naturellement, il y a tellement d'éléments qui m'amènent à penser ça, des échos, les infos de Pablo, tout ce qu'on est amené à travailler au quotidien. Mais ça reste, c'est vrai, une opinion. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ça. Par contre, il y a une information, la sortie, basta. Mais vraiment, c'est du foot. On analyse. On est en détente. Maintenant, voilà, Mbappé, le journal de Mbappé, joueur français, star du Real Madrid. Juste pour vous dire, amusez-vous à compter le nombre de miniatures avec Karim Benzema et toutes plein de choses aussi au début de la chaîne. Bah, vous allez être étonnés. Voilà. Et si on avait eu Zidane à l'époque, je peux vous le dire, qu'on aurait dit plus d'une fois que Zidane, il a pris le leadership à Figo. Et ça, eux les deux, ils se sont embrouillés plus d'une fois. Et même si Figo, il a démenti la dernière fois, on sait que ça a jamais été, ça a toujours été un peu compliqué, exactement comme Vini et Mbappé, c'est-à-dire que c'était des personnes qui se respectaient et qui s'aimaient, voire même dans la vraie vie, mais sur le terrain, Zidane Figo, c'était compliqué parce que voilà, pour plein de raisons. Mais si on était à cette époque-là, je vous garantis que toute notre miniature, beaucoup de nos miniatures, beaucoup de nos sujets auraient été aussi anglais autour du meilleur joueur français en activité. Voilà, c'est tout. Et si on était et regardez les médias brésiliens qui traitent du Real Madrid, C'est vous Vini. verrez, vous verrez. Et pourtant, ils auront peut-être les mêmes infos que nous. Exactement. Parce qu'il bosse aussi bien que nous. Victor, je pense que on a fait le tour. Merci à toi, les amis. Hum, Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et du coup, bah, on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo, la vidéo débrief du match contre la Real Sociedad. Victor sera en direct du stade et moi en direct de Oui, mon putain, c'est bureau. vrai. Ouais. Allez. J'ai zappé carrément, mais oui. Allez, ciao les gars. Ciao.